Yorana et bonsoir à tous. Heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle semaine. Dans l'actualité de ce lundi, Tapu Tapu Atea, inscrit au patrimoine mondial de l'humanité. La nouvelle met le sourire au visage des habitants de Ayatea. Elle marque le début d'une grande aventure pour la population et les professionnels de l'île. Nous en parlons ce soir avec notre invitée, Martine Ratinasamy, responsable du centre de documentation du service de la culture et du patrimoine. Le site de Tapu Tapu Atea, officiellement inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO, une nouvelle accueillie avec grande joie à Ayatea. Jessica Doucetouahou a recueilli les réactions des membres de l'association Napapaivo et du comité des sages, des personnes qui ont œuvré des années durant pour ce projet. Reportage. La nouvelle est tombée hier à Cracovie. Le site culturel de Tapu Tapu Atea est officiellement inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO, une nouvelle qui suscite la joie sur l'île sacrée. C'est d'abord une nouvelle qui nous réjouit, parce que c'est le travail de tant d'années d'efforts qui aboutit aujourd'hui à ce résultat. Et c'est aussi grâce au travail remarquable des agents du service du patrimoine. La tâche n'était pas facile. Depuis 2006 que ce travail a commencé et on a persévéré. Aujourd'hui, c'est historique et ô combien c'est important, pas pour nous, mais pour les générations à venir. Un grand pas en avant selon le comité des sages et l'association Napapaivo de Tapu Tapu Atea qui perpétue encore les us et coutumes ancestraux sur le marais. Ce classement, c'est l'assurance de la préservation des fondements culturels de la civilisation maori. C'est nous qui officions sur Tapu Tapu Atea et nous perpétuons ce que nos ancêtres faisaient en leur temps. Nous ne voulons pas que cela se perde, que notre histoire tombe dans l'oubli. Et cette inscription au patrimoine de l'UNESCO contribuera certainement à l'épanouissement de notre histoire. Considéré comme le berceau de la culture polynésienne, aujourd'hui encore les communautés de Hawaï, de Nouvelle-Zélande et des îles Cook y effectuent encore des pèlerinages. Grâce à ce label, le site et son histoire seront désormais reconnus dans le monde, une valeur ajoutée qui pourrait être une aubaine pour l'économie de l'île. On doit se préparer à accueillir tout ce monde qui viendra, tous les touristes du monde entier qui viendra chez nous à Ayatea, parce que c'est vrai que économiquement c'est une autre portée pour le pays et surtout pour l'île sacrée de Ayatea. Coïncidence ou pas, le festival culturel des îles sous le vent sera célébré à Tapu Tapu Atea dans quelques jours. Les Rarumatei pourront alors célébrer cette consécration comme il se doit. Voilà, et ce soir, pour développer cette actualité, nous recevons Martine Ratinasamy, responsable du centre de documentation du service de la culture et du patrimoine. Bonsoir. Yorana, bonsoir à tous nos téléspectateurs et bonsoir à la population de Opoa et de Ayatea. Martine, on le voit, les habitants de Ayatea, justement, semblent se réjouir de cette nouvelle. La pression est retombée, mais c'est une nouvelle aventure qui commence. Oui, ce travail, comme tu le disais, a été un travail long et laborieux, mais c'est avant tout la reconnaissance d'un peuple, la reconnaissance de son histoire, la reconnaissance de la civilisation maori qui est portée à l'UNESCO aujourd'hui. Quels sont les premiers grands chantiers que vous allez mettre en place sur l'île? Donc un cycle vient de se terminer, un deuxième s'ouvre aujourd'hui, le travail est loin d'être terminé. Le comité, de gestion du paysage culturel de Tapu Tapu Atea a été mis en place il y a quelques années. Il est composé de plusieurs collèges, le collège des sages, le collège de la population, des associations culturelles, des professionnels, de l'éducation. Est-ce que vous nous dites qu'il y a plusieurs domaines dans lesquels il faudra travailler? Tout à fait, parce que l'UNESCO, c'est l'organisation des Nations Unies pour l'éducation, pour la science et pour la culture. Donc il nous faut travailler sur tous ces domaines, sur tous ces volets, tous ensemble, au sein du comité de gestion, avec les institutions, avec tous les services du pays et avec la commune de Tapu Tapu Atea. Des travaux sont prévus sur la berge, notamment en termes de parking également?
Donc il y a des actions qui vont être mises en place pour la mise en valeur du site. Hein, aussi bien, on va décaler comment dire, toutes les infrastructures, parking et tout, on va les mettre un peu à l'extérieur du site pour préserver l'esprit des lieux, pour préserver ce paysage sacré et toutes les valeurs qu'il renferme. Et donc, il y aura un aménagement, il y aura beaucoup d'autres actions mises en place aussi. Au niveau de l'éducation, il faudra favoriser la transmission des savoirs entre les anciens et les jeunes générations. Il y a un volet aussi pour soutenir les écoles, pour soutenir le collège de Opoa, le collège de Aroa. On imagine que tout cela aura un coût. Est-ce que vous avez l'assurance aujourd'hui d'être soutenu financièrement par le pays ou l'État? Le pays de la Polynésie française a demandé cette inscription et il appartient au pays de mettre en œuvre les moyens pour que ce plan d'action soit réalisé. Est-ce que l'accès au site risque de devenir payant également? Le comité de gestion du paysage culturel de Tapu Tapu Atea sera consulté, c'est eux qui répondront, ils sont tous ensemble et il y aura des discussions certainement plus tard sur cet aspect-là. Enfin, dernière question, Martine Ratinasamy, cette distinction de l'UNESCO, on l'a dit, on l'a répété, elle va attirer beaucoup de touristes, mais la question c'est, est-ce que les professionnels du secteur sont prêts à Ayatea? Les professionnels sont prêts, ils attendent que les services, que tout soit mis en œuvre pour justement améliorer la qualité du service. La qualité sur Tapu Tapu Atea, que l'on puisse former les guides, beaucoup d'actions comme ça. Ils sont prêts, ils attendent que les actions mises en œuvre au sein de ce comité de gestion. Quand est-ce que ça verra le jour? C'est un travail qui va mettre... il nous faut préserver ce patrimoine pour les générations futures. Donc, on a déjà commencé, il faut continuer et continuer et continuer et que ce patrimoine soit préservé durablement. Il nous faut aussi tenir compte des recommandations de l'ICOMOS, hein, qui a déposé, qui a évalué le bien. Et notamment, nous devons travailler sur les menaces climatiques, sur les menaces au niveau de l'environnement, travailler sur les nuisances, sur l'éradication. Encore beaucoup de travail. Voilà, il y a beaucoup de travail à réaliser. Et voilà, c'est un travail en commun. Et voilà. Merci beaucoup, Martine, d'avoir répondu à nos questions ce soir. Je rappelle que vous êtes la responsable du centre de documentation du service de la culture et du patrimoine. Maruru.